C'est tout à moi, un thriller Nikki Lyons du FBI, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. On y était. Le moment qu'elle n'avait cessé d'attendre était enfin arrivé. Nikki Lyons se dissimula près de la porte, le dos collé au mur, son arme à feu dégainée. Elle retint sa respiration, ne voulant pas faire le moindre bruit. Les yeux fermés, elle plongea dans son monde intérieur. Des vaguelettes, le mouvement apaisant de l'eau. Nikki rouvrit les yeux et prit une vive inspiration. Finit de rigoler. Elle se plaça face à la porte en bois pour l'ouvrir d'un coup de pied, chaussée de ses bottes noires, faisant exploser le verrou de cette petite maison reculée, située sur la côte rurale de la Floride. Ce taré avait trouvé l'endroit parfait pour séquestrer la fille de la sénatrice. Nikki s'avança dans la maison déserte, arme au poing. En tant qu'agent de l'unité d'analyse comportementale spécialisée dans les enquêtes sur les personnes portées disparues, elle traquerait un kidnappeur jusqu'aux confins de la Terre. L'homme avait commis une erreur en achetant une barre chocolatée dans une supérette du coin avec sa carte de crédit, et Nikki avait découvert que cette maison avait appartenu à sa famille avant d'être vendue quelques années plus tôt. Son rachat avait convaincu les autres agents au QG que l'homme ne se trouverait pas ici. Mais Nikki avait fini par découvrir que l'acheteur de la maison ne semblait pas exister, un homme du nom de Daniel High, sans acte de naissance ni documents administratifs. Il avait acheté la maison en liquide. Nikki avait fleuré l'entourloupe. En fait, elle était plutôt certaine que le suspect Frank Reese avait acheté cet endroit sous l'alias Daniel, comme repère pour ses activités malsaines, quelles que soient ces dernières, sans prendre le risque d'être arrêté. Nikki était certaine que Daniel était la même personne que celle qu'ils avaient suspectée d'avoir kidnappé Mazzie, la fille de la sénatrice, plus d'1 an plus tôt. Il la retenait sans aucun doute prisonnière ici, un endroit où les gens étaient facilement oubliés. La maison était plongée dans l'obscurité, mais elle n'alluma pas la lumière. Elle fit le moins de bruit possible en pénétrant dans le salon. Elle inspira profondément et prit son courage à 2 mains. Si cet homme avait bien kidnappé Mazzie et l'avait gardée enfermée ici pendant plus d'1 an, alors il était capable de tout. Nikki sortit sa lampe torche et l'alluma, éclairant la chambre d'amis. Le parquet en bois craqua dans son dos. Le cœur de Nikki bondit dans sa poitrine. Quelqu'un se trouvait derrière elle. Nikki fit volte-face. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme, aussi brillants que ceux d'un serpent. Il était grand et maigre, recouvert de tatouages. Il tenait une arme dans sa main, dissimulée derrière son dos. Frank Reese. C'était vraiment lui. Nikki n'allait pas attendre qu'il lui tire dessus. Elle plongea au sol à l'instant où il pressa la détente. Le coup de feu résonna dans tout le cottage. Au sol, Nikki se rapprocha de lui et le frappa au bras, lui faisant perdre sa prise sur l'arme qui tomba par terre. Celle-ci dérapa sur le parquet en bois. Nikki brandit son arme, prête à faire feu, mais Frank la prit de vitesse. Il lui attrapa les poignets et les souleva au-dessus de la tête, dirigeant son pistolet vers le plafond. Nikki se débattit de toutes ses forces, mais dans l'immédiat, ce n'était pas la mort qu'elle craignait. Elle n'avait qu'une idée en tête. « Qu'avez-vous fait de Mazzie Gregory ?» l'interrogea-t-elle, tout en tordant ses poignets, pour se libérer. Les yeux de l'homme brillèrent en réponse, et un sourire lui ourla les commissures des lèvres, avant qu'il ne laisse échapper un rire malveillant. Et à cet instant, Nikki sut, sans le moindre doute, que son intuition était la bonne. C'était leur homme. La fureur explosa en elle. Elle se débattit de plus belle. « Où est-elle » ragea-t-elle. Il ricana et lui souleva davantage les poignets, lui broyant presque les os. Les bras de Nikki tremblèrent, tandis qu'elle s'efforçait d'encaisser la douleur. « Laissez-la partir » l'exhorta-t-elle en serrant les dents. « Que ferez-vous dans le cas contraire » la nargua-t-il. À ces mots, Nikki sentit un frisson glacé la traverser. « Si vous la blessez, vous arrivez trop tard. » Nikki lui donna un coup de genou dans le ventre. Il grogna et lâcha ses poignets. Nikki se redressa rapidement et dégaina son arme à la vitesse de la lumière. Elle pointa cette dernière vers la poitrine de Frank. Il se figea, mais le rictus qui s'attarda au coin de ses lèvres fit bouillir le sang de l'agent. « Vous ne me tirerez pas dessus, » affirma-t-il. « Vous êtes une fliquette, vous ne pouvez pas me tuer. Vous m'enverrez peut-être en prison, mais vous ne risquez pas d'appuyer sur la détente. On parie ?» Nikki avait les mots sur le bout de la langue, mais elle les garda pour elle. Il avait raison,
Elle n'avait pas le droit de tuer un suspect, à moins qu'il ne constitue une menace pour elle ou d'autres personnes. Mais elle pouvait faire autre chose. Je vous tirerai dans la jambe si vous vous rapprochez de moi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.